Allez, encore un peu de courage pour les dernières séquences. Et vous allez voir 2 retours d'expérience qui vont vous être présentés. Donc, je vais demander à Patrick Bézard-Falgas et à Florian Boré de me rejoindre. Et donc, justement, pour voir un peu ce que c'est que cette mise en œuvre des données territoriales, de ces nouvelles voies d'accès. Ah, je suis bien encadrée, hein, n'empêche. Alors, je ne sais pas si tu veux rester là. Hein, tu as la zapette. Elle est à toi. Non, on la mettra après. Je te laisse la parole. Alors, géofoncier qui? Allez, on va faire simple. Qui ne connaît pas géofoncier? Ah, il y a une petite tache là au centre. Voilà, donc tu diriges ton regard vers ces... Non, une petite tache, c'est une tache de Jean qui lève la main. Je n'ai traité personne de tache. Donc, géofoncier, la donnée foncière, comme son nom l'indique, 15 ans d'existence, waouh. Et j'étais à la première présentation. Ça me rajeunit pas, mon bon monsieur? Comme tu m'as dit ce matin, bonjour vieux crouton, donc effectivement. Bonjour à tous. Oui, donc géofoncier, évidemment, je suis géomètre expert honoraire, à la retraite, évidemment. À mon âge, il y a un temps pour tout. Je suis un peu occupé avec le portail géofoncier, qui est la 3e filiale de l'ordre des géomètres experts. Donc, vous voyez, j'ai un peu parcouru dans le monde de l'information géographique, le CNIGE avant Hubert, à Figéo, avec Françoise, on a essuyé pas mal de bancs à Figéo. On a été, on peut le dire, un petit peu à l'origine des démarches régionales. On a sorti la Figéo de Paris, voilà, les SIG, l'information géographique, le RFU, puis j'ai inventé le portail et j'en suis aujourd'hui le directeur général du portail géofoncier qui est à Toulouse. Il est né à Toulouse et donc l'équipe technique est à Toulouse. Alors qui on est? On est le portail de l'ordre des géomètres experts. Voilà, quand je démarre en général, je démarre comme ça. Une infrastructure de données foncières lancée en 2010. Oui, ça ne nous rajeunit pas. En 2010, il y avait le géoportail de l'IGN. On a été les premiers à utiliser l'API du géoportail. Elle n'existait même pas quand on a démarré. En mois de mars, ils ont démarré les développements. On l'a inauguré en juillet. Je m'en souviendrai toute ma vie des quelques nuits qu'on a passées avec eux. Mais ça a été très amusant à l'époque. Et ça a donné les socles d'un partenariat. Alors, guichet unique de l'information foncière, oui, parce qu'en fait, c'est simple. Les géomètres experts, ils ont l'obligation de verser leurs données foncières sur le portail. Ça simplifie les choses, mais historiquement, c'est intéressant parce que je suis passé par différents stades étant le créateur et l'open data n'existait pas. Et le numérique était balbutiant. On parlait de DAO, Internet c'était balbutiant, il fallait couvrir l'ensemble du territoire. Et j'ai été sauvé par la loi Inspire. Je me souviens en réunion du Conseil supérieur de l'ordre, on me disait, je disais, oui, il va falloir, les géomètres experts, vous allez mettre sur Internet vos documents fonciers. Et les gars, ils m'ont retourné, et ils ont vu le président, ils disaient, lui, là, il faut l'enfermer, et à double tour. Lui, il est complètement fou. Il est en train de piller les données de mon cabinet qu'il met sur Internet. C'est-à-dire que je l'ai jeté à la place publique, quoi. Voilà. Non, mais j'aime bien raconter cette anecdote parce que là, on n'est pas en 2010, on est en 2008 pour être précis, mais pour vous rendre compte de l'état d'esprit dans lequel on est parti. Parce que les géomètres experts, pour mémoire, 2008, indépendant, profession libérale, libre, comme ils disent, responsable, donc je suis le patron chez moi. Donc, effectivement, ça a été très, très intéressant d'avoir cette loi Inspire. Et moi, je me souviens des réunions CNIGE à Figéo, dont on était avec Françoise, on nous expliquait Inspire. Je dis, mais c'est pas possible comment on va l'appliquer? Eh bien, on y est arrivé. C'est vrai que je me souviens d'un colloque AMF, il va falloir que tu me coupes, sinon on va être trop long. Oui, ça commence. Oui, mais on se connaît. L'AMF a dit, une leçon de congrès des maires, la directive Inspire est une chance pour les collectivités locales. Donc j'ai dit, là, il y a peut-être quelque chose à faire. Et effectivement. Bon, on a démarré comme ça. La métadonnée, diffusée librement et gratuitement aux citoyens. Vous dites ça à une profession libérale. Librement et gratuitement, tu plaisantes. Moi, le gratuit, je ne connais pas. Je suis un prestataire de service. Le citoyen, moi, je ne connais pas. J'ai des clients. Voilà. Mais simplement, encore une fois, pour vous dire d'où on est parti. Et on y est arrivé.
Je me suis fait un peu injurier pendant un an ou deux, mais c'est le résultat qui compte. 2011, on passe aux données foncières. Françoise était là. Je me souviens, on a inauguré l'ouverture du portail au grand public. Nous sommes toujours la seule profession réglementée qui a un portail Inspire dont les données sont accessibles au grand public. Autant le dire, on peut faire cocorico. Voilà, on a fait cet effort financier aussi. Ça fait quand même un petit peu de sous, tout ça. Et puis, pour arriver, évidemment, Inspire, connaissez le triptyque, métadonnées, données, services. Et évidemment, maintenant, on est, comme tout le monde, dans les services. Alors, la mission, alors ça c'est bien, je vais la lire, mettre l'intelligence foncière au service de ceux qui façonnent notre territoire. C'est bien vendu, hein, François. Voilà. Alors, on va voir comment, effectivement, on est en train d'y arriver, comment on a fait les 3/4 du chemin, mais il reste, parce que ça serait trop beau si on avait fini. Donc, on va voir comment on est allé de la parcelle, parce qu'un géomètre, hein, c'est la parcelle, à la connaissance du territoire. C'était une dimension nouvelle pour eux et pour les autres utilisateurs, parce qu'il n'y a pas que des géomètres experts. De la donnée foncière à l'intelligence foncière. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. Moi, je vais parler d'intelligence foncière et de la garantie de la propriété. Ça, c'est notre mission. Alors, non, c'est notre délégation de services publics. Il faut employer les bons mots. Notre délégation de services publics jusqu'à l'aménagement du territoire. Un exemple simple en ce moment, l'autoroute Toulouse-Castres. Vous voyez, un truc simple à faire. Voilà. On verra comment on intervient là-dessus. Alors, schématiquement, 2 portails. Inspire oblige, un portail public gratuit. Voilà, donc je vous rassure, si vous voulez accéder, consulter les données des géomètres experts, vous allez sur Géofoncier grand public. C'est libre, c'est gratuit, c'est ouvert tous les jours, même la nuit, quand vous voulez. Ça marche et ça répond effectivement à nos obligations Inspire. Bien sûr, un portail expert destiné aux géomètres experts parce qu'ils ont des obligations à remplir et destiné à vous tous, la communauté des utilisateurs des données foncières immobilières. Alors le podium, c'est 1 géomètre, 2 notaires, 3 immobiliers, bien sûr. Mais on a 40 métiers qui utilisent ces données. Pourquoi ? Parce que urbanisme, environnement, risque, je ne vais pas faire la liste, agriculteurs, forestiers. Il faut qu'on reparle, Anne, de la forêt. Donc voilà, des portails et dédiés et des portails gratuits pour tout le monde. Des géomètres experts, oui, je l'ai dit. Aujourd'hui, en gros, on approche les 1900, mais on n'en aura jamais 4000. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a combien de géomètres experts 1845 pour être précis. Oui, sur Géofoncier. Sur le territoire. Ah. La profession, c'est d'accord, 1800. Okay. Et donc, d'accord. 1900. Ok, il y en a 1500 qui sont abonnés. Non. Non, les 1900, ils ont ils ont tous leur compte. J'ai des clients captifs. Ne leur c'est dites bien, pas. ça. C'est un bon modèle économique. Si vous ça. croisez un géomètre expert, surtout ne lui dites pas. Mais il le sait quand même, hein, il le sait. Enfin, aujourd'hui, il me dit, finalement, je suis peut-être le premier bénéficiaire. Je dis, toi, tu es un garçon intelligent, tu as compris des choses. Et puis, bien sûr, des abonnés professionnels, je les ai cités. Voilà, 1500 aujourd'hui, mais ça grimpe tous les jours. On en a tous les jours qui arrivent. Donc, bon, ça se passe bien. Des notaires, évidemment. Ça, c'est pas les plus marrants, c'est pas les plus drôles. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle, je ne pense pas. Donc, je peux, comme c'est des clients, mais c'est surtout des partenaires, des géomètres experts au quotidien. Effectivement, des couches de données, mais comme tout le monde, évidemment, on a les données spécifiques des géomètres experts. Ça, c'est de la donnée interne. Et puis, bon, un petit clin d'œil, on est à aujourd'hui 11 millions de documents d'arpentage cadastraux qu'on vient de dématérialiser. Il nous en manque 4 millions à dématérialiser, c'est-à-dire qu'on a, dans Géofoncier, tous les documents d'arpentage depuis 1956 avec leur généalogie. On est les seuls en France à avoir cette donnée, effectivement, qu'on a payée. Voilà, je tiens à le dire parce que la DGFiP est un gentil partenaire, à condition qu'on mette 8 ou 9 millions d'euros sur la table. Ça marche très bien, le partenariat, je peux vous le dire. Voilà. Donc, sur quasiment n'importe quelle parcelle de France, je peux savoir s'il y a eu un document d'arpentage qui a été fait, quand il a été fait, par qui il a été fait. Par qui il a été fait, et quelle était la parcelle mère, et la grand-mère, et l'arrière-grand-mère, jusqu'effectivement à la publicité foncière. Les données RFU, je vais les illustrer. Ça c'est le cœur de métier. Bon, le portail Géofoncier, ça ressemble à ça. Je ne vous apprends rien, vous faites ça tous les jours. De la carto, des onglets, des couches de données, des fonctions directes pour aller directement à des données, des renseignements simples. Bon, donc, grand classique. Alors, évidemment, des partenaires. La DGFiP.
Il reste 3 minutes. Bon, alors, la DGFiP, l'hygiène, notre ministère de tutelle et les notaires. Voilà, j'ai tout dit. Si vous pouvez dire à la DGFiP de relancer le RPCU, ça serait pas mal. Ça serait une bonne idée. On fera passer le mot. On fera passer le mot. À l'occasion, vous leur dites, nous on a essayé, mais bon. Donc aujourd'hui, voilà à quoi ça ressemble, des services. Un petit cocorico quand même, on vient, ça y est, de mettre en place une plateforme nationale avec le cadastre pour l'ensemble de la mise à jour du plan cadastral. Bon, ça fait quand même 150 000 divisions cadastrales qui sont aujourd'hui numériques en flux automatique entre les géomètres et le cadastre en France. Vous allez tous y gagner, pas de l'argent, je vous rassure, mais du temps. C'est un peu de l'argent. Des services, bien sûr, incontournables concernant... je vais juste parler des services qui concernent les collectivités. Géodélim, très intéressant. Là, on vient de mettre ça en place avec toute la métropole de Toulouse. C'est les arrêtés d'alignement. Quand vous voulez l'arrêté de votre délimitation avec le domaine public, c'est un parcours du combattant. Voilà un outil mis à disposition gratuitement des collectivités locales. Vous voyez, on sait faire payer nos honoraires, mais on sait aussi faire du gratuit. Ça fait partie de la mission. J'avance. Des services à venir. Alors, un gros truc intéressant, c'est l'accès aux réquisitions hypothécaires. Dans quelques semaines, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, faire votre demande en ligne des états hypothécaires lorsque ça concerne certaines professions, bien entendu. Donc là, France entière, en partenariat avec les notaires. Mes propriétés, c'est le clin d'œil à la dimension territoriale. On va passer de la donnée à la propriété. Parce que le portail, c'est bien, mais à un moment donné, ils disent ma limite, ma propriété, c'est ça qui m'intéresse, mon territoire, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est là-dessus qu'on met l'accent en ce moment. Je vais illustrer. Alors, le RFU, très vite, c'est quoi? Là, ça a été une révolution pour les géomètres experts, où on est passé du plan de bornage que vous voyez à droite dans la vignette à ce que vous apercevez dans la tache orange, qui est la définition centimétrique, GPS oblige, bien sûr, Teria, de la limite auquel vous avez effectivement accès à une définition centimétrique. Donc là, on vous donne non seulement le plan de bornage, et quand j'ai dit données, c'est données pour le coup, mais également la définition territoriale de votre limite de propriété. Là, ça a été un grand saut, et effectivement, que d'ailleurs l'hygiène et le cadastre utilisent. Tabelio, un autre exemple, on est passé d'une autre dimension à la dimension territoriale. Là, on produit, ça c'est avec les notaires, on produit en 5 minutes sur quelques parcelles données un rapport réglementaire de, en gros, 100 pages, parce qu'il y a 100 pages de données réglementaires dont les notaires ont besoin. Dès que tu établis un compromis de vente, le notaire il a besoin de données réglementaires. En gros, ça fait 100-120 pages. On leur sort ça en 5 minutes. C'est de la donnée territoriale parce que c'est vraiment les règlements qui s'appliquent aux parcelles, objets, gros chantier, grosse application. Évidemment, le territoire du client, de l'utilisateur, c'est sa propriété. Qu'est-ce qui l'intéresse? Donc là, effectivement, on a mis en place un outil de gestion des propriétés à l'échelle du territoire. Et on a énormément et de plus en plus de grands comptes de propriétés. L'ONF, EDF, Foncier France. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent avec 1, 2, 3, 10, 30, 40 géomètres experts sur le territoire. Et ils ont besoin d'un outil comme ça pour accéder à leurs données. Alors, on va terminer avec le clin d'œil et l'aménagement du territoire. Sobriété, ZAN, ça a été évoqué, donc on est en plein dedans. Donc on a dit, il faut y aller, on a fait nos assises foncières. Comment effectivement utiliser l'intelligence foncière d'un portail et des experts? Je ne vais pas leur faire l'affront, je vais leur dire qu'on n'a pas besoin de leur intelligence, que l'outil n'est qu'un outil qui va permettre effectivement, par exemple, on a développé ça, on le met en ligne dans quelques jours, j'aurais espéré pour aujourd'hui, mais c'est dans quelques jours. Comment, évidemment, c'est pas l'IA, soyons modestes, c'est un bel algorithme, comment on va identifier dans les zones actuellement urbanisées, au choix d'ailleurs, que vous pourrez paramétrer, les dents creuses et les fonds de jardin. Voilà, je n'ai pas dit BIMBI, vous avez noté, pour ceux qui connaissent. Voilà, les dents creuses et les fonds de jardin, France entière, pour en fait aider le géomètre expert, aider le notaire, aider le promoteur, aider l'aménageur, aider la collectivité à identifier dans le cadre d'une révision de PLU où sont les dents creuses, où sont les terrains qui ont un potentiel de constructibilité dans des zones déjà urbanisées pour faire quoi? De la densification douce. Densification douce, moi je trouve qu'il y a un peu une contradiction dans les deux mots, mais... Un peu, oui. On va s'y essayer. Mais ça, c'est un service payant, par contre. Ça sera un service payant. Et oui,
On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, géofoncier, on a un modèle économique. Et je termine avec ça, Géofaf, voilà, Toulouse-Castres. Toulouse-Castres, bon, je ne commande pas ce que vous savez. Moi, je commande seulement le travail des géomètres experts en cours. Ils sont en train de faire de l'aménagement foncier, agricole et environnemental. J'insiste sur une douzaine de communes touchées traversées par l'autoroute. Il y a donc en gros 3800 propriétaires concernés par ces aménagements. Géofoncier va servir de plateforme collaborative entre les aménageurs, qui sont les géomètres experts, puis ils en ont la mission, ça fait partie de la loi, les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre, mais aussi tous ces propriétaires qui vont subir 5 enquêtes publiques nominatives, plus les exploitants agricoles. Voilà, là, Géofoncier, outil collaboratif pour aménager le territoire. Merci. Merci beaucoup. Alors, pendant qu'on va prendre peut-être une petite question, on va laisser se dérouler la présentation vidéo de Géofoncier. Et voilà, nous avons une question. Oui, bonjour, Michael Viadard, donc chargé de mission chez OpenIG. Je m'occupe aussi notamment de la livraison du cadastre pour les adhérents. Ma question était, j'ai cru entendre que vous avez dit que le cadastre était disponible en flux WMS, c'est bien ce que vous avez dit, hein, c'est bien ça? Le cadastre en flux WMS. Vous parlez du cadastre anonymisé ou non anonymisé? Anonymisé. Ah, d'accord, ok, oui, c'est bon, j'ai ma réponse, merci. Alors, en flux en WMS et... Le micro. Oh, pardon, en flux WMS et en vecteur, grâce à Etalab. Ok, oui. Oui, effectivement, ce qui nous permet de faire l'identification parcellaire et la généalogie, puisque dans quelques semaines, vous aurez la 4e dimension du plan cadastral. Vous allez pouvoir remonter le temps dans le plan cadastral, là jusqu'à 2020, et d'ici la fin de l'année jusqu'à 2010, et puis on va essayer d'arriver à 56. Donc c'est grâce à la donnée vecteur. Alors, pour mémoire, parce que c'est une question de tous les jours, les géomètres experts et les notaires accèdent aux données des propriétaires privés par un serveur cadastral, mais c'est une convention nationale. Ça étonne, ça interpelle tous les jours nos utilisateurs de géofoncier, mais nous avons tous une donnée extraordinaire de la DGFiP, c'est les propriétés des personnes morales et publiques en open data. Si vous ne la connaissez pas, je vous encourage qu'une chose, c'est à la regarder et à l'intégrer. Elle est très, très utilisée chez nous. Merci beaucoup. Merci. Y a-t-il une autre question? Non? Bien. Merci beaucoup. Et je trouve que c'est passionnant de voir. Justement, on parlait de tous ces projets qui se cassent la gueule, machin, etc. Non, Géofoncier, c'est parti de loin, avec une profession qui n'y est pas allée de gaieté de cœur. Mais voilà, aujourd'hui, c'est quand même un très beau résultat et un outil utile à tous. Merci. Et à toutes. Merci. Merci. Merci.